Bonjour à tous, je vous présente Mistigri, mon nouveau chat. Il a bouffé mes souris, rassurez-vous, il ne fera pas trop de bruit. Et la canne, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Allez, on arrête les plaisanteries. Place à l'énigme du jour qui porte aujourd'hui sur une chose historique. Vous le savez désormais, c'est à vous de jouer. En devinant cette énigme à travers plusieurs indices qui sont également à déchiffrer. D'abord, un indice général pour trouver l'énigme. Malgré mon nom, je n'ai pas besoin de flèches pour exister. Premier indice. Né pour la gloire, je suis né de la volonté d'un empereur. Lequel? Deuxième indice, je me situe au cœur d'une étoile, mais laquelle? Troisième indice, je veille sur une avenue de renom, connue de tous. De quelle avenue s'agit-il? Et enfin, quatrième et dernier indice, sous moi, chaque soir, on la ravive à la même heure, depuis 1923. Mais de quoi s'agit-il? Je vous laisse le temps de la chronique pour trouver indice et énigme. En attendant, la chronique du jour est consacrée à la mode féodale de la Garnache. 1000 ans d'histoire, sous la terre, vendéenne. Direction donc aujourd'hui le nord-ouest Vendée. Nichée dans la commune de la Garnache, une élévation de terre non loin du château féodal attire le regard, du moins celui des plus curieux. Elle semble modeste à première vue. Pourtant, cette mode féodale est l'un des plus anciens vestiges du territoire. Elle raconte plus de 1000 ans d'histoire locale, sociale, mais également féodale. Pendant longtemps, on a pensé que la motte avait été construite pour faire face aux invasions vikings qui secouaient la région au Xe siècle. Mais c'est à partir de 1959, grâce aux découvertes de sépultures mérovingiennes, que l'on comprend que ce site cache une histoire encore plus ancienne. Des fouilles menées dès 1957 ont en effet révélé un cimetière du Haut Moyen-Âge. On y trouve, entre autres, un précieux mobilier funéraire en verre, 40 perles datées des 6e et 7e siècle. La mode féodale aurait ainsi été édifiée au Xe siècle, par-dessus ce site sacré. Une superposition d'époque qui témoigne de la continuité d'occupation du lieu depuis les débuts de la chrétienté jusqu'à la féodalité. Mais en quoi consiste une mode féodale? Il s'agit d'une butte artificielle entourée, généralement de palissades et surmontée d'une tour en bois, construite à des fins défensives et symboliques. Elle abrite souvent la résidence du seigneur, comme le souligne Morissette Mallet, passionné d'histoire locale, et affirme visiblement et symboliquement son pouvoir. En somme, plus la motte est haute, plus le seigneur est riche et puissant. Et c'est en quelque sorte le berceau du château médiéval. À la Garnache, cette butte culminait à l'époque à près de 15 mètres de haut, contre une dizaine aujourd'hui. C'est autour de cette motte que s'est structurée la puissante seigneurie de la Garnache, fondée par les seigneurs Gauthier et Gosselin au IXe siècle, auquel succède une longue lignée de 6 pierres de la Garnache. Pendant des siècles, la motte a résisté aux aléas de l'histoire. Ni les guerres de religion, ni la Seconde Guerre mondiale, qui vit les Allemands en faire un poste de défense et de surveillance, n'en sont venus à bout. En revanche, ce sont les terrassements qui ont eu lieu au milieu du XXe siècle qui lui ont causé les plus grands dommages, détruisant un tiers de son flanc nord. C'est seulement grâce aux travaux récents de Caroline Chauveau, chercheuse à l'Université de Poitiers, que l'on redonne à cette motte son importance historique. Elle en confirme les origines multiples, les fonctions défensives et le rôle central dans la structuration du territoire. Classée monument historique depuis 1960 sous le nom de tumulus, dit la butte cavalière, la motte se trouvait encore récemment sur un terrain privé. Mais en 2023, le site est cédé à la commune de La Garnache et s'intègre alors dans un vaste projet de valorisation du patrimoine. On en revient à l'énigme du jour. La chose historique à trouver était bien évidemment l'Arc de Triomphe, qui, malgré son nom, n'a rien d'une flèche. Il s'agit d'un monument d'apparat érigé à la gloire des armées françaises. Il a été commandé en 1806 par Napoléon Ier au sommet de son empire pour célébrer la célèbre victoire d'Austerlitz. Mais il ne sera inauguré qu'en 1836. L'édifice trône au centre de la place de l'Étoile, aujourd'hui appelée place Charles de Gaulle, point de convergence de 12 avenues, dont la plus célèbre, bien sûr, l'avenue des Champs-Élysées. Monument emblématique de la capitale, il incarne aussi la mémoire nationale. Depuis 1923, on y trouve la tombe du soldat inconnu, dont la flamme est ravivée chaque soir à 18h30 en hommage aux morts
pour la France. L'Arc de Triomphe n'est donc pas qu'un symbole impérial, il est devenu un lieu de recueillement collectif et un repère de l'histoire de France. La prochaine chronique sera consacrée à l'affaire Barbier, l'histoire d'un crime qui a eu lieu à la fin du 19e siècle dans une commune du nord-est Vendée. Mais je ne vous en dis pas plus, vous saurez tout la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.